trouve ça un peu dommage, parce que ça s'est vu de profiter de la série pour sortir X DLC, X figurines, X machin, alors qu'en fait, avant tout ça, faites-nous une bonne série, et à terme, financièrement, ce sera vachement plus intéressant pour vous. Maintenant que c'est terminé, on va revenir sur la saison de Dragon Ball Daima, et il y en a un petit peu des choses à dire. Donc on va commencer par la base, le scénario. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En soi, l'idée, elle me plaît. J'ai beaucoup aimé Dragon Ball GT, moi, à l'époque, quand c'était sorti. Enfin, quand c'est sorti. C'est sorti avant ma naissance, mais quand je l'ai vu, pour la première fois, j'avais bien aimé. Surtout qu'au tout début, j'étais tout petit, donc quand j'ai vu Goku devenir Rosaru Doré puis SSJ4, je vous imaginez même pas comment c'était dans mon cerveau à cette époque-là. Du coup, je suis grave matrixé par cette forme, j'aime trop. Et j'étais super content que ce soit là dans Dragon Ball Daima. Mais on va y revenir, bref. En tout cas, l'idée qu'il redevienne enfant et qu'il parte à l'aventure, en soi, ça me dérangeait pas, c'était intéressant. On avait un petit peu cet écho à Dragon Ball des origines. C'était une bonne idée. Ça pouvait être une bonne idée. Ça a été une bonne idée dans Dragon Ball Daima pendant un certain temps. Après, je pense que ce qui a essentiellement posé problème, c'était le rythme, parce qu'en fait, on a un premier tiers, presque une moitié de saison, qui était très... Enfin, je dis saison, mais en fait, on sait même pas s'il y aura une deuxième saison à l'animé. Ça serait bien, j'aimerais bien, honnêtement, parce que, en fait, en dehors des soucis d'écriture, c'était quand même beau visuellement et des bonnes musiques, c'était agréable à regarder. En fait, on va dire que c'était agréable à regarder, mais c'était pas très agréable à... comment intellectualiser, quoi. C'était genre... tu peux pas dire, ah, la big théorie, ça recoupe avec ce qui s'est passé dans Dragon Ball Super ou ce qui s'est passé dans Dragon Ball Z, ça... C'est pas possible, c'est compliqué. Mais donc, du coup, je reviens à là où j'en étais. On a une bonne moitié de série où le rythme, il est assez lent. Un peu trop lent même, parce qu'il y a des épisodes, littéralement, on s'en fout. Genre le moment où Goku il se fait voler Dragon Ball et dans l'hôtel là, et où il en chie un petit peu pour récupérer Dragon Ball, enfin c'est un peu bizarre. Et ensuite du coup on a une deuxième partie, un dernier tiers de série surtout qui est vachement trop rushé. Enfin de toute façon on l'a tous vu, on est globalement tous d'accord. Je pense que même les plus gros fans hardcore, les plus gros défenseurs de Dragon Ball Daima, ils peuvent pas dire le contraire. Même si j'ai apprécié les derniers épisodes malgré tout, parce que c'était quand même cool à regarder. Il y a un problème de rythme, c'est pas possible de faire ça comme ça, quoi. Et surtout, le dernier épisode, mais on va y revenir. 18-19, en soi, ça allait le rythme, globalement, voilà, mais plus le dernier épisode arrivait, plus on se disait, voilà, ça va être tendu, ça va être tendu. Et donc, du coup, on passe sur une série où, en fait, il y avait plein de choses à dire. C'était super intéressant, on découvre un nouveau monde. En fait, au final, on apprend peu de choses sur ce nouveau monde. Et en même temps, on apprend peu de choses sur ce qu'on connaissait déjà. On a toute l'histoire avec Raimus et tout. Enfin, toute l'histoire, je dis ça, 5 minutes avec Raimus. Mais en fait, ça fait partie, pour moi, un des soucis que j'ai relevé dans la série. C'est que j'ai l'impression qu'en fait, il y a eu un scénario, un tronc commun en mode ils deviennent enfants, puis ils font ça, genre puis ils vont dans le Daimakai, ils font le troisième Tamagami, puis ils vont dans le deuxième monde, puis ils font le second Tamagami, etc. Et en fait, il y avait des mecs, j'ai pas regardé le cast, du coup peut-être que c'est faux ce que je dis. J'irai vérifier pour dire au montage si oui ou non. Mais du coup, il y a sûrement, logiquement, plein de gens qui ont bossé sur le scénario. Et en fait, j'ai l'impression ça donne cette impression que individuellement, en fait, ils sont tous basés sur la même colonne vertébrale de scénario. Et ils savaient pas ce qui avait été fait avant, en fait. Donc, en fait, ils construisaient la suite de la série, on dirait, sans connaître les détails des épisodes d'avant. Genre, par exemple, le fusil de Tchekhov de Zinzin, les insectes pour fusionner, là. Tout le monde, tu le vois, il y a un gros plan et tout dans l'épisode, t'es en mode, bah, stylé, fusion. Et en fait, plus ça avance, et plus t'es en mode, bah, ils l'ont oublié. Et à tel point, on dirait qu'ils l'ont tellement oublié qu'à la fin, quand ils retournent dans le truc des insectes, là, avec Bulma et tout, on ne les voit pas. On ne les voit même pas, ces trucs de fusion. C'est super bizarre. Vraiment, c'est super bizarre. On dirait juste que
ça a disparu. En fait, on dirait que le mec qui a scénarisé, il était en mode « Ah, ce serait une idée de ouf s'il fusionnait ». Il l'a fait. Et tout ce qui a découlé après ça, en fait, ça a ignoré, ça a gardé la trame principale de l'histoire, quoi, jusqu'au moment où ils deviennent adultes. Et tous les éléments à côté qui venaient ajouter un peu de corps à l'histoire, eh ben on dirait que ça a juste disparu, quoi. Enfin, c'était très très bizarre. Et du coup, avec ça, en fait, on peut parler du Super Saiyan 4 qui arrive un peu bizarrement comparé à Dragon Ball GT pour ceux qui ont regardé. Enfin, on sait tous comment ça arrive dans Dragon Ball. Enfin, on sait tous comment ça arrive dans Dragon Ball GT, quoi. Il y a Goku se transforme en Zaru, le Zaru doré, il y a Pan qui lui ramène la photo, Goku récupère ses esprits, et redevient Super Saiyan 4. Et la condition pour qu'il devienne Super Saiyan 4, c'était d'avoir sa queue de gorille pour qu'il se transforme en Zaru. Et là, dans Dragon Ball Diamond, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup manqué, parce qu'en gros, ils auraient très bien pu dire, ils rajeunissent, ils récupèrent leur queue, et là, en fait, de là, d'après moi, ils auraient dû arriver au milieu de série, dire Goku, il est grave en difficulté, ou pas de chance, il se transforme en Zaru, et il débloque la transformation. Et en plus, ils auraient pu d'autant plus le justifier en disant, comme ils l'ont fait à la fin, Goku il dit je m'étais entraîné après Majin Buu, je savais que je pouvais tenter d'atteindre quelque chose au-delà du Super Saiyan 3, mais j'étais pas sûr que ça marcherait. Et du coup, bah, en fait, en sachant ça, Goku qui récupère sa queue de singe, il aurait très bien pu dire que grâce à sa compréhension du Super Saiyan et son entraînement, il se dit ah, là il y a un truc à faire, genre là j'ai une nouvelle forme à débloquer potentiellement. Et en fait, ça nous aurait hypé le Super Saiyan 4 parce qu'en fait, il aurait très bien pu l'atteindre, pas le contrôler et le reperdre, et sans, ou même une forme un peu bâtarde et pas finie, où on est un peu comme ils avaient fait pour le Migate no Gokui, là, où t'avais la forme pas parfaite, puis la forme où il a les cheveux blancs et sa forme maîtrisée, quoi, et qu'ils avaient hypé justement avant. Pour le coup, bah, là, c'était assez bien fait sur Dragon Ball Super, et c'est pour ça que le Migate no Gokui, il a eu énormément d'impact. Et du coup, arrivé fin de série, Goku contre Goma, il se fait péter la gueule et tout. Quitte, même s'ils veulent laisser le truc de Neva, en plus, c'est super bizarre que Goku ils disent oui, je l'ai débloqué, enfin je savais que c'était possible, sans faire référence à ce que Neva il lui a fait, genre, enfin c'est trop bizarre parce qu'en fait, dans la scène, on dirait vraiment que c'est Neva qui arrive et il est en mode ah Goku t'es au sol, bam, Super Saiyan 4. Et du coup, ça fait pas trop de sens, c'est un peu incohérent quoi. C'est pas très consistant et on revient un petit peu à ce délire où en fait on dirait qu'ils ont une roadmap où ils étaient en mode Goku Super Saiyan 4, on sait pas ils savent pas comment. Donc le mec a scénarisé l'épisode avec Neva, Goku débloque Super Saiyan 4, et le mec qui a fait le scénario du dernier épisode, il était en mode ah oui, petite phrase pour Goku, mais on dirait qu'il savait pas comment Goku il avait atteint le Super Saiyan 4 2 ou 3 épisodes, enfin 2 épisodes avant. Du coup, c'est un peu frustrant parce que ça laisse ce sentiment de ça aurait pu être tellement meilleur, quoi. Et ouais, donc du coup, ça a rendu la transformation vachement plus iconique, de se préparer, en fait, d'anticiper le Super Saiyan 4 à l'avance, du coup, longtemps à l'avance même. Parce que tu le mets milieu de série, t'as encore 8 ou 9 épisodes pour dire il l'atteint. Et du coup, de l'épisode 10 à l'épisode 18 ou 17, là où il le débloque, et ben là, ça aurait été iconique de zinzin, en fait. Et c'est super dommage, parce qu'en plus, ce Caradian, il est super intéressant. J'aime beaucoup cette idée où il a les longs bras et tout, comme ça, les longs gros bras. Parce qu'en fait, ça fait encore plus gorille que ce qu'on a vu dans Dragon Ball GT. Même si à titre personnel, j'ai une préférence pour le Chara-Design de GT. Honnêtement, pour moi, je le trouve... Il fait largement l'affaire, le Chara-Design de Daima. Et ça me dérange vraiment pas du tout. J'ai vu qu'il y a des gens qui se plaignaient. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. En vrai, j'ai bien aimé. T'as le petit rouge qui rappelle la fourrure, du coup, et le Super Saiyan God. Pourquoi pas? En vrai, moi, ça me choque pas. Et donc, du coup, ouais, Neva, c'était un peu bizarre. Neva parle pas. Il parle 2 épisodes, en vrai. Là, il arrive, donc il heal Goku. Goku débloque Super Saiyan 4, mais c'est pas vraiment grâce à Neva. Ça commence à faire beaucoup, c'est un peu bizarre.
Mais à côté de ça, par contre, on a vachement de trucs sympas, genre Majin Buu, par exemple. Majin Buu un petit peu moins, mais il a quand même eu ses moments de gloire quand il se transforme en Super Saiyan 3 et tout. C'est sympa, j'aime beaucoup. Et mais Majin Buu, c'est vraiment, pour moi, c'est le GOAT, j'aime trop. Depuis qu'il est apparu, je le trouve vachement marrant. Et au début, j'avais même un peu le démon que ce soit enfin, j'avais peur que ce soit un méchant. Parce que j'étais en mode, ah putain, fais chier, en peu d'épisodes, on va pas avoir le temps de faire un traitement un peu comme un Piccolo, genre, où c'est un méchant et en fait, pas vraiment, et ça devient un allié. Et là, du coup, en fait, je suis content que le mec soit pas fondamentalement. Enfin, le mec. Que le mec soit pas fondamentalement méchant, quoi. C'est cool qu'il rejoigne. Enfin, qu'il aide Goku et tout. Enfin, tout le groupe jusqu'à la fin. Et du coup, cette fin, parlons-en. En gros, pour moi, l'épisode, il démarre très, très bien. Même s'il parle pas beaucoup, ça me fait un peu chier. Il n'y a pas trop de stratégie dans le combat. Alors qu'on pourrait très bien imaginer des trucs genre Goma tend des pièges à Goku, Goku il sort dans la merde et pour pas sortir de nulle part un power-up, on aurait très bien pu imaginer, tu sais, Goku Kaioken, Goku Super Saiyan 4 sous Kaioken, parce que machin, il y a des strats un peu plus travaillées comme on avait eu contre Cell ou plein de trucs comme ça avec le Kamehameha téléporté et tout. Enfin, c'est un peu dommage, mais on va dire que pour moi, jusqu'au moment où Goku fait son Kamehameha pardon, et qui transperce Goma, je trouve ça cool. En vrai, ça marche bien. Et je pense qu'on a eu ce côté un peu décevant avec du coup ma copine quand on a regardé l'épisode, où en fait, pour moi, Goku, il aurait dû. C'est horrible, hein, et c'était pas du tout l'ambiance d'Aima, mais pour moi, Goku aurait dû. Je pense qu'on aurait pu aller jusqu'à dire écoutez, foutu pour foutu, Goku il tue Goma avec le Kamehameha, tant pis, Goma perd son œil et tout, et Goma il clams, après on peut dire c'est un démon, il clams pas, mais je veux dire, il perd son œil et tout, il est pas obligé de régène, et à la limite, fin du combat avec le SSJ4, le SSJ4 a fait son taf, en vrai, même s'il a pas apparu beaucoup, il s'est pas beaucoup battu, le SSJ4 a fait son taf c'est d'être un power-up, et fin de l'épisode normal, machin et tout. Mais du coup, compliqué parce qu'en fait, on peut pas dire que Ku c'est le roi du monde des démons. Et donc, il a fallu dire que en fait, Goma il régène et que Ku il lui met 3 coups par magie par derrière. Alors qu'en fait, on aurait pu imaginer plein d'autres scénarios où Piccolo il se fait mettre out et en fait, genre Goku il tient eye contact avec Ku et c'est Ku qui prend le relais et Goku qui retente quelque chose derrière. Enfin, c'est vraiment dommage. Pour moi, c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on perd de l'impact, on perd de l'émotionnel. Et en plus, enfin, Goma, c'est un méchant. On s'en branle, quoi. Il parle pas beaucoup. Il est pas spécialement méchant. C'est un peu un connard. Il pompe la vie des mecs et tout avec le Sudarinsu. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même le minimum pour le roi du monde des démons. Même si, avec Sandland et tout, et même Toriyama en règle générale, qu'on avait pu voir, enfin, précédent épisode filler de DBZ, mais il me semble que c'est filler. Mais genre Dabra qui est dans le paradis et tout avec ses fleurs, machin, c'est pas un démon fondamentalement méchant. Mais ce que je veux dire, c'est que, eh ben en fait, c'est un méchant sans trop de motivation, et du coup, le scénario de base, on y revient, là, c'est là où on voit ses faiblesses, parce qu'en fait. Tout arrive parce que Goma, il a fait des choses en fait. Genre, Goma, il serait resté chez lui dans le Daimakai, Goku et tout, ils connaissent pas. Il n'y a pas d'intérêt pour eux d'aller au Daimakai. Ils créent leur propre intérêt d'aller au Daimakai. Goma ne kidnappe pas Dende. Honnêtement, ils ont même pas besoin d'aller dans le Daimakai en fait. Enfin, on s'en branle. Ils seraient restés, ils auraient attendu 1 an sur Terre, bam, Dragon Ball, ils redeviennent adultes. Enfin, c'est un peu bizarre, et du coup, c'est Goma en fait qui se provoque sa propre chute. Et en même temps, très peu développé, très peu d'ambition, très peu de texte, il a aucune interaction avec Goku quasiment. C'est vraiment très très bizarre, quoi. C'est un peu décent, mais bon, après, espérons potentiellement une saison 2, ça serait sympa. Enfin, ça pourrait être sympa. Après, à voir comment ça va s'intercaler dans Dragon Ball Super. Est-ce que ça va pas l'être? Est-ce que ça va être 2 timelines? Ça, honnêtement, je saurais pas trop dire. Est-ce que ça m'embêterait que ce soit canon? Non. Honnêtement, pas du tout. Mais il faudrait pouvoir retcon certains trucs qui ont été faits. Genre, pourquoi Goku n'utilise plus le SSJ4?
Et du coup, c'est un peu bizarre, parce qu'ils auraient très bien pu dire oui, c'est grâce à Neva, pas de SSJ4 sans Neva. Et au final, ils le font pas. C'est Goku qui assume qu'il s'est entraîné pour le SSJ4. Donc voilà, et puis pourquoi il y a des persos comme Glorio et tout qui apparaissent plus. Bah, ça pareil, faudrait pouvoir retcon correctement certains trucs, quoi. Mais en tout cas, ça me dérangerait pas que ce soit canon, comme ça me dérangerait pas que ce soit pas canon, et que ce soit juste un autre truc, un autre univers. Et quitte à ce qu'il fasse 2 séries, on mange Dragon Ball, surtout quand il est aussi beau. Maintenant, il faut juste qu'il soit un tout petit peu mieux écrit. J'aimerais bien. Parce qu'en fait, il y a eu des trucs très Toriyama, hein, genre le truc à la fin des Oculus tertiaires, en fait, il y en a plein. Enfin, il y en a plein. Il y en a 2 autres en tout cas. Ça, c'est quand on l'a regardé, ça m'a fait rire, parce qu'en soi, c'est un peu con, mais c'est clairement un truc que Toriyama a fait. Enfin, en tout cas, ou au moins une vanne qu'il aurait pu faire. Même le délire avec Ku qui tabasse Goma, hein, c'est vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui aurait pu sortir de sa tête, hein, très très clairement. Mais c'est juste qu'en fait, la série, elle nous a tellement laissé sur notre faim que bah, du coup, ça en devient dommage. Parce qu'en fait, on aurait eu un teasing du SSJ4 avant, un vrai SSJ4 bien cathartique à la fin. Je pense vraiment qu'on n'en aurait pas. Enfin, moi, j'aurais été moins déçu que ça finisse comme ça, parce qu'en fait, de toute façon, c'était dit qu'il fallait faire ça. Et qu'apparemment, Goma, il semblait immortel, quoi. À part vraiment le détruire avec un Genki Dama, à la limite, je vois pas ce qu'ils auraient pu faire d'autre. Mais bon. En tout cas, voilà. Je pense que c'est tout ce qu'on peut, enfin tout ce que j'ai à dire sur la série. Après, j'ai passé un bon moment, hein, je vais pas mentir, hein, ça se regarde bien en soi. C'est juste que c'est dommage que ce soit un peu comment, enfin, que ce soit un peu inconsistant entre chaque épisode et que du coup le rythme a été assez mal géré. Et je pense qu'en fait ces 2 problèmes, enfin l'un va avec l'autre là pour le coup, parce que de base t'as un bon scénario, t'as quelque chose de bien construit. En plus t'as un univers sympa là pour le coup, c'est vraiment dommage. Mais t'as un bon scénario, quelque chose de bien construit, en fait, quasiment automatiquement, tu vas gagner un bon rythme en fait, parce que tu vas savoir ce que tu racontes et où et comment tu le racontes. Et tu vas pas dire oui, en fait Goku il est dans son avion et en fait l'avion il tombe en panne. Et du coup, l'épisode d'après, il s'est rien passé, mais ils reprennent un avion, ils tombent en panne, ou ils se font voler l'avion. Puis l'épisode d'après, il reprend un avion. En fait, là, t'as bouffé 4 épisodes sur une série de 20 épisodes où Goku, il a rien fait. Littéralement, il a rien fait. Pas de Tamagami, ils sont pas allés voir le roi du 3e monde. Enfin, c'est trop dommage. Et pourtant, on avait eu des graves belles scènes, quoi. Ça me frustre trop, là. Je tourne en boucle, je suis désolé, mais putain, c'est grave dommage, quoi. Je sais pas quoi dire de plus, hein. Mais bon, en tout cas, gros fan du SSJ4. J'espère on aura l'occasion de le revoir autre part. Parce que ce SSJ4 bras long et tout, moi j'aime beaucoup l'idée, j'aime beaucoup le principe. Et ouais, dommage de ne pas avoir rendu les queues plus tôt. Et oh putain, on avait des Super Saiyan queues dorées et tout. Ah là là, j'aime trop ça. Et ouais, et du coup, ça aurait pu régler plein de soucis. En fait, en quelques petits ajustements, d'après moi, ils auraient pu faire une série vachement meilleure, pour le coup. Après, je dénigre quand même pas du tout le taf qui a été fait, hein, parce que ça reste quand même un animé d'une qualité excellente. Au niveau visuel, OST, SEIU, c'est vraiment incroyable. Et ouais, quelques faiblesses au niveau du scénario, mais après, ben, il faut le prendre comme ça vient, ça arrive, c'est tout, et peut-être qu'ils feront bien mieux au prochain projet, et puis voilà, hein, c'est comme ça, et juste, je trouve ça un peu dommage, parce que ça s'est vu, de profiter de la série pour sortir X DLC, X figurines, X machin, alors qu'en fait, avant tout ça, faites-nous une bonne série, et à terme, financièrement, ce sera vachement plus intéressant pour vous. Mais bon, en tout cas, j'attends votre retour. Quel a été votre avis sur Dragon Ball Daima? Ça m'intéresse, pour voir si on a eu un peu les mêmes avis.
confronter un peu aussi nos avis, hein, parce que je détiens clairement pas la vérité absolue. Et c'est important qu'on en discute parce qu'en fait, peut-être que ça me ferait remettre en perspective, ou vous remettre en perspective ce que vous avez tiré du scénario. Mais ouais, c'est dommage. D'après moi, ça racontait peu de choses, et quand ça racontait des choses, ça le racontait pas si bien. Alors que, ben, littéralement, ils avaient de l'or dans les mains. C'était beau, bonnes OST, ils avaient du temps, ils ont pris leur temps pour produire l'animé. Enfin, c'est vraiment trop dommage. Enfin, voilà, un gros acte manqué d'après moi, et on verra si ils peuvent se rattraper dans les prochains projets, ce que j'espère. Et je suivrai quand même avec plaisir, puisque ça reste Dragon Ball. Et ça fait toujours plaisir de voir du Dragon Ball. En tout cas, moi, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Il y en avait des choses à dire, malgré tout. Et puis, à la prochaine pour un prochain podcast ou une prochaine review. Review. Je sors les termes. Mais une prochaine review de série ou d'animé. Et normalement, on devrait parler de Severance avec Moti à la fin de la saison. Donc, je vous remercie. Salut tout le monde!